Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et vous écoutez le 4e épisode de ma série sur l'influence et la persuasion. Dans cet épisode, on parle du principe d'appréciation. L'idée ici, c'est que si vous appréciez quelqu'un, vous avez plus de chances d'avoir envie de lui faire une faveur. Si vous appréciez une entreprise ou une marque, vous avez plus de chances d'acheter son produit. Et si vous appréciez un site internet, vous avez plus de chances de convertir, c'est-à-dire de s'inscrire à leur liste email, d'acheter leurs produits, etc. Ce que je vous ai dit jusqu'ici n'a rien de surprenant. C'est un mécanisme d'influence assez basique, assez intuitif. Mais paradoxalement, c'est aussi le plus difficile à mettre en place. Parce qu'on comprend assez facilement comment un vendeur qui vous rencontre en personne peut se faire apprécier. Mais comment est-ce que vous pouvez appliquer ce principe sur votre site internet ? Comment est-ce que vous pouvez rendre votre site internet plus sympathique ? Avant de commencer cet épisode sur l'appréciation, je vous reprécise rapidement que cette série de 6 podcasts est basée sur le bouquin Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ce qui est intéressant, c'est que Cialdini est avant tout un psychologue et non pas un marketeur. Et donc cette série rentre pas mal dans la science, dans les études et donne différents exemples tirés de différents domaines. Mais à la fin, l'objectif, c'est de voir comment utiliser ces principes pour rendre votre marketing plus efficace, pour augmenter le taux de conversion sur votre site, tout simplement pour faire plus de ventes et plus de chiffre d'affaires sans avoir plus de trafic ou sans investir plus d'argent en publicité. Au cours de cette série, on va décrire les 6 principes fondamentaux que sont la preuve sociale, l'engagement, l'autorité, l'appréciation, ça c'est aujourd'hui, la réciprocité et la rareté. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Comment rendre votre site internet plus sympathique ? Le problème ici, c'est que les êtres humains ont tendance à créer une connexion émotionnelle avec d'autres êtres humains. Nous ne sommes pas conditionnés pour créer des relations avec des sites internet, des entreprises ou même des marques. Et donc la solution ici, c'est non pas d'essayer de changer la nature humaine, c'est d'essayer de changer votre communication. En d'autres mots, vous devez trouver comment humaniser votre marque, comment donner un visage humain reconnaissable à votre site. C'est une technique qui est constamment utilisée dans la publicité mainstream que vous voyez sur les grandes chaînes de télé, où une marque va engager un porte-parole. Ça sera souvent une personnalité, un acteur, un sportif, etc. Un exemple assez basique, Tsonga avec Kinder Bueno. En soi, le lien entre Tsonga et Kinder Bueno n'a rien à voir avec le champ d'expertise. Ce n'est pas une marque qui est particulièrement liée au sport, même c'est un peu l'inverse, c'est plutôt une marque de junk food. Alors pourquoi est-ce qu'ils engagent Tsonga ? Ils l'engagent parce qu'ils veulent donner un visage humain à Kinder Bueno. Kinder Bueno, ce n'est pas quelque chose avec lequel vous pouvez facilement créer une relation. Mais si on met un personnage, si on met un visage, vous pouvez créer une relation avec cet être humain. Quand ce n'est pas un porte-parole qui est engagé, il y a d'autres solutions. Beaucoup d'entreprises utilisent comme leur porte-parole un employé célèbre. Et cet employé célèbre, ça va souvent être le fondateur, mais pas forcément. Par exemple, évidemment, je suis le visage de Marketing Mania. Marketing Mania sans Stanislas, c'est quelque chose d'assez impersonnel, d'assez immatériel. Mais je suis là et donc vous pouvez créer une relation avec moi. Vous pouvez vous imaginer qui est-ce que je suis en tant que personne. J'humanise la marque Marketing Mania. Évidemment, pour une petite entreprise qui est basée sur un podcast avec un blog, c'est assez évident de comprendre comment vous pouvez créer une relation avec le fondateur, mais c'est une tactique qui est utilisée par les plus grandes entreprises du monde. Pensez à Apple. Apple a été pendant très longtemps, et encore aujourd'hui après sa mort, lié à la personnalité de Steve Jobs. Steve Jobs était le visage d'Apple. Vous avez d'autres exemples. Richard Branson, qui est le visage mondial de la marque Virgin. En France, on a des personnages comme Xavier Niel, qui est le visage de la marque Free.
Repensez à toute l'histoire qu'on vous a racontée au moment du lancement des forfaits de téléphonie Free. Il y avait cette histoire dans les médias, c'était vraiment David contre Goliath. C'était Free qui libérait le consommateur du joug impitoyable des fournisseurs de forfaits de téléphonie mobile. Et une des raisons pour laquelle cette histoire a pu vous être racontée, une des raisons pour laquelle cet arc narratif a été créé dans les médias, c'est parce que vous aviez Free qui avait un visage reconnaissable, qui était opposé à des entreprises qui étaient assez nébuleuses, que ce soit Orange ou SFR, on ne sait pas vraiment qui c'est. Ce sont des institutions qui sont impersonnelles et comme elles sont impersonnelles, elles apparaissent oppressives. Et c'est pour ça qu'on pouvait créer cette histoire de David contre Goliath. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, vous aviez un visage, un être humain, même si derrière lui, il y a une organisation. L'organisation bénéficie d'avoir ce visage. Et d'un autre côté, vous avez quelque chose d'impersonnel, de froid, de distant. On peut aller encore plus loin et réaliser que même quand aucun être humain n'est disponible, beaucoup d'entreprises vont réussir à s'humaniser grâce à la création d'une mascotte qui va être anthropomorphisée. Ça veut dire que cette mascotte va recevoir des qualités humaines. Premier exemple, Ronald McDonald. Ronald McDonald, qu'est-ce que c'est ? C'est l'humanisation des valeurs de la marque McDonald's. La marque McDonald's en soi peut être un peu froide, et donc l'idée originale était de créer un personnage, et par la suite une série de personnages, qui allaient donner des caractéristiques humaines, qui allaient donner un visage à cette marque. Il y a beaucoup d'autres exemples, on pourrait citer Mickey Mouse. Pour revenir plus sur le web, ça peut être aussi utilisé par des entreprises plus petites. C'est vrai que c'est généralement une petite entreprise va avoir tendance à prendre comme porte-parole son fondateur, parce que c'est logique, c'est facile, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a une entreprise qui s'appelle Meet Edgar, qui développe un logiciel de gestion de réseaux sociaux. Vous pouvez trouver leur site en tapant Meet Edgar sur Internet. Et Meet Edgar est intéressante parce qu'elle a été fondée à l'origine avec une mascotte. La mascotte s'appelle du coup Edgar. Edgar, c'est une petite pieuvre qui a une personnalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Edgar n'est pas un être humain, c'est une pieuvre, mais c'est une pieuvre qui a des qualités humaines. Elle a un prénom, elle a une personnalité, etc. Et cette pieuvre humanise le logiciel Meet Edgar. Le logiciel aurait pu être quelque chose de froid, quelque chose de tactique. Mais grâce à cette mascotte, ça devient quelque chose qui a une personnalité, quelque chose qui peut faire preuve d'humour, qui peut avoir des opinions, des préférences. Et donc, ça vous permet de créer une relation émotionnelle beaucoup plus profonde avec Meet Edgar. Et une des raisons pour lesquelles je suis fasciné par cette étude de cas, c'est parce que j'ai rencontré la fondatrice de cette entreprise et elle m'expliquait à quel point ses clients étaient attachés à ce logiciel et ils étaient attachés en grande partie grâce à ce marketing qui met en avant une mascotte anthropomorphique. Alors comment est-ce que vous pouvez utiliser ce principe d'appréciation sur votre site internet pour augmenter votre taux de conversion ? Il y a 5 éléments que vous pouvez utiliser pour vous rendre appréciable. Grâce à ça, vous allez pouvoir surmonter le problème d'avoir un site internet un peu impersonnel. Si vous pouvez humaniser votre marque, vos prospects pourront comprendre et se connecter à votre site comme si c'était un autre être humain. Encore faut-il que la personnalité que vous donnez à votre site soit appréciable. Donc, selon Cialdini, il y a ces 5 manières de devenir appréciable. La première manière, c'est l'attirance physique. Je sais qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre ça. C'est quelque chose auquel on préfère pas penser, mais c'est la vérité. La science a montré que dans différents domaines, les gens qui sont physiquement attirants ont des avantages. C'est le cas dans le milieu de l'emploi. Les gens qui sont beaux vont avoir tendance à recevoir un meilleur salaire. C'est même le cas dans les tribunaux, où les gens qui sont physiquement attirants ont tendance à recevoir un résultat plus favorable que les gens qui sont physiquement moyens ou physiquement repoussants. Et c'est bien sûr le cas dans la vente. Les vendeurs qui sont physiquement extrêmement attirants vont avoir de meilleurs résultats. Évidemment, les gens qui sont attirants sont utilisés en permanence pour atteindre des objectifs commerciaux. Presque tous les acteurs que vous voyez dans la publicité sont des gens extrêmement attirants, ce qui est intéressant puisque cela les rend relativement irréels. Les publicités semblent déconnectées de la vie réelle parce que les gens qui sont dedans sont tellement beaux. Mais malgré ça, il semble que le bénéfice d'avoir des gens attirants rend la publicité plus efficace. Certaines sociétés, comme en particulier les sociétés pharmaceutiques aux États-Unis, puisque aux États-Unis, les sociétés pharmaceutiques ont des libertés marketing largement supérieures à ce qu'elles ont en France, et donc ils vont avoir des gens qui vont démarcher les médecins pour que les médecins prescrivent plus souvent leurs médicaments. Et c'est très très bien connu aux États-Unis que les sociétés pharmaceutiques recrutent presque uniquement
des femmes extrêmement attirantes pour vendre leurs médicaments aux médecins. Et pourtant, les médecins, voilà, c'est des gens qui sont éduqués, c'est des gens qui sont intelligents. Et pourtant, il semble que même ces gens qui sont éduqués, intelligents, même ces gens qui réalisent exactement que le système pharmaceutique tente de les manipuler, il semble que même dans ce cas-là, ça soit efficace d'avoir un porte-parole extrêmement attirant physiquement. Et bien sûr, le dernier exemple auquel on pourra tous s'identifier, c'est les stars de cinéma qui ont tendance à être des gens anormalement attirants, mais même les musiciens, par exemple. Alors que la star de cinéma est à l'écran en permanence, on comprend pourquoi elle a tendance à être attirante. Pourquoi est-ce que la plupart des musiciens sont aussi beaux ou aussi belles? En soi, cela n'impacte pas la qualité de la musique directement, mais pour des raisons marketing, il semble que le fait qu'un musicien soit physiquement attirant est un véritable avantage pour sa carrière. Alors concrètement, comment utiliser ce principe sur votre site? La première chose, c'est assez évident, c'est que si vous êtes physiquement très attirant ou si vous avez quelqu'un dans votre entreprise qui est attirant, vous pouvez mettre cette personne en avant sur votre site. Mais que faire si ce n'est pas le cas? Une des solutions, évidemment, c'est de faire ce que la plupart des marques ont fait, c'est d'engager un porte-parole ou d'engager des acteurs pour faire les photos sur votre site. Et si vous allez engager des acteurs sur votre site, vous avez intérêt à recruter des modèles qui soient physiquement attirants. Évidemment, cette méthode de l'attirance physique n'est pas la plus simple à utiliser. On va voir dans les 4 points suivants des méthodes qui sont potentiellement plus simples à utiliser si vous avez une petite entreprise. La deuxième méthode dont on parle aujourd'hui, c'est la similarité. L'idée ici, c'est que nous apprécions les gens qui nous ressemblent. Essayez de vous souvenir la dernière fois que vous avez trouvé un point commun avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ça peut être le fait d'avoir grandi dans la même ville, d'avoir le même film préféré ou de partager ensemble des objectifs ou des passions. À l'instant où vous trouvez ce point commun avec une personne, tout d'un coup, vous commencez à l'apprécier beaucoup plus. C'est quelque chose qui est assez facile à utiliser sur votre site parce que la plupart des gens sur leur site ont tendance à essayer de donner une image très professionnelle. Et donc, on va essayer de masquer tout un tas de détails personnels. En réalité, le principe d'appréciation nous dit que professionnel n'est pas particulièrement un levier de persuasion. En revanche, le fait d'être appréciable est un grand avantage. Et donc, il peut avoir un intérêt stratégique à donner des détails personnels sur vous-même auxquels votre public cible pourra s'identifier. Une étude intéressante sur ce sujet, c'est une étude qui demandait à des gens de mener une négociation par email. Il y avait donc 2 sujets qui ne s'étaient jamais rencontrés, qui ne connaissaient rien l'un sur l'autre et qui devaient négocier quelque chose par email. Ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que dans 1/3 des cas, la négociation échouait. Ils ont donc décidé de changer un élément simple, c'est de demander aux participants d'échanger quelques détails personnels au début de la négociation. Et il semble que le simple fait d'échanger ces détails personnels par email au début de la négociation a largement changé l'attitude des participants puisque ça humanisait l'autre participant et le taux d'échec de la négociation, qui était avant de 1/3, est tombé à 6%. C'est-à-dire un effet très important pour simplement envoyer un email avec des détails personnels qui sont a priori pas directement liés à la négociation. Alors comment est-ce que vous pouvez appliquer ce principe des détails personnels sur votre site? Pour être cohérent avec ce que je vous raconte, je vais prendre mes propres détails. Comment est-ce que moi, Stanislas, j'utilise ce principe de façon constante sur mon site et sur ce podcast? La première chose, c'est que je suis quelqu'un qui lit énormément. C'est une grande partie de ma vie et donc je parle beaucoup de livres que j'ai lus. Je recommande des livres en permanence. Évidemment, ce podcast est basé sur un livre que j'adore, Influence de Cialdini. Mais la plupart de mes interviews mentionnent à un moment ou à un autre des livres qui m'intéressent. Et si vous êtes un auditeur fidèle de ce podcast, vous allez forcément, au fil du temps, commencer à former une image de ma personnalité, de ce qui m'intéresse au sein du marketing, mais également à l'extérieur. Vous allez potentiellement trouver des livres que vous avez en commun avec moi, et cela me rend plus humain. Cela personnalise ce que représente Marketing Mania. Un autre exemple, c'est que j'ai écrit récemment un article sur les leçons de marketing que vous pouvez tirer de la série Mad Men. Si vous êtes un amateur de la série, par exemple, cela vous permet de trouver un point commun avec moi. Un autre élément
que je mentionne souvent au passage d'un podcast ou d'un article, c'est que je voyage énormément. En ce moment, évidemment, j'habite au Vietnam. Et pour tous ceux d'entre vous qui apprécient voyager, ça vous permet de trouver un point commun avec moi. La deuxième façon de trouver un point commun avec vos lecteurs, c'est d'avouer vos faiblesses et vos défauts. Encore une fois, il peut être tentant d'apparaître professionnel, d'apparaître parfait, d'apparaître lisse sur la surface. Mais ce qu'on découvre en marketing, c'est que si vous pouvez humaniser votre image, ça sera bien plus efficace que d'essayer d'apparaître parfait en permanence. Une des leçons d'écriture que vous apprenez si vous voulez écrire de la fiction, si vous voulez créer de bonnes histoires, c'est qu'un personnage qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de faiblesse, est ennuyeux. Même Superman doit avoir un défaut, doit avoir une faiblesse qui est la kryptonite. Alors comment est-ce que moi, dans mon cas, j'utilise ces idées ? Dans toutes les formations que je vais faire dans le domaine de la séduction ou du développement personnel, un des grands leviers marketing, c'est d'avouer ses faiblesses, ses blocages. Parce que un lecteur qui cherche à changer sa vie, à surmonter un problème, ne peut pas s'identifier avec vous si vous apparaissez parfait, si vous apparaissez comme si vous n'aviez aucun problème. Et donc, l'élément numéro 1 qui va commencer toute vidéo de vente, toute page de vente, tout email, va être le fait de reconnaître une faiblesse, un défaut, un blocage avec lequel le lecteur peut s'identifier. Sur Marketing Mania, vous allez voir que sur tous mes articles où je parle de pub Facebook, la première chose que je vais dire, c'est que je n'ai pas toutes les réponses. Je n'essaye pas de faire croire que j'ai la science infuse de la publicité, la vérité étant que je suis sur le terrain, jour après jour, à faire des tests, à tester des hypothèses. Je suis un être humain qui a un processus de tests et d'évaluation et d'hypothèses qui fonctionne. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire vous aussi. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas un génie. C'est quelque chose que vous pouvez établir vous-même si vous avez la rigueur de mettre en place ces procédés-là. Un autre défaut, par exemple, dont je pourrais parler, c'est que j'ai tendance à jongler beaucoup trop de projets en parallèle, à me disperser un petit peu. Vous avez remarqué, si vous êtes un auditeur de ce podcast, qu'à un moment donné, avant cette série sur influence et manipulation, il y a eu un break de plusieurs semaines dans les podcasts. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce break dans les podcasts ? Ce n'est pas quelque chose qui a été planifié de ma part de façon stratégique, simplement que j'ai été submergé de projets et que le podcast n'était plus une priorité et que j'avais d'autres choses à faire avant ça. Vous raconter cette anecdote est un aveu de faiblesse de ma part. D'un autre côté, ça me rend aussi plus humain et peut-être, si c'est quelque chose que vous avez aussi connu dans votre vie, plus appréciable. La troisième façon de devenir plus appréciable, c'est de faire des compliments. C'est assez évident que nous apprécions tous les gens qui nous apprécient. Quand on est en personne, c'est assez évident, puisque les gens qui nous font des compliments, si c'est bien fait, si ce n'est pas de la flatterie, sont des gens qui reconnaissent nos qualités. Nous apprécions les gens qui reconnaissent nos qualités. Quand vous êtes sur Internet, vous pouvez déclencher le même mécanisme si vous donnez à votre client l'impression qu'il a fait le choix intelligent en sélectionnant votre produit. Félicitez votre client pour son choix. Donnez-lui des raisons a posteriori pour justifier ses décisions. Donnez-lui l'impression qu'il a fait le bon choix, qu'il a fait le choix intelligent, et ça renforcera l'appréciation que votre client a pour vous. La quatrième méthode pour devenir plus appréciable, c'est la coopération. En d'autres termes, nous apprécions les gens avec qui nous travaillons vers des objectifs communs. L'idée ici, encore une fois, c'est de ne pas être froid, de ne pas être distant. Ne soyez pas ce conseiller objectif qui se cache derrière un mur de professionnalisme. Partagez les efforts de votre prospect, partagez sa lutte, partagez ses désirs, partagez ses problèmes. Par exemple, en écoutant ce podcast, j'espère qu'à aucun moment vous avez l'impression que je suis détaché de votre problème. Je suis là et je suis côte à côte avec vous. Ce podcast est une entreprise coopérative pour faire de vous un meilleur marketeur, pour faire de vous quelqu'un qui est plus persuasif. Tout au long de ce podcast, j'essaye de me mettre à votre place. J'essaye d'identifier les problèmes d'un point de vue émotionnel et j'essaie de vous donner l'impression que nous travaillons ensemble à la résolution de ces problèmes. En un sens, je deviens presque un collaborateur. Je deviens quelqu'un que vous pouvez écouter semaine après semaine, quelqu'un qui, je l'espère, peut vous être utile à avancer dans vos objectifs. La cinquième et dernière méthode pour devenir plus appréciable, c'est l'association. Nous apprécions ce qui est associé avec ce que nous apprécions déjà. Cette méthode est souvent utilisée en publicité traditionnelle pour humaniser
une marque et pour transférer des qualités humaines à un produit inanimé. On a parlé tout à l'heure du phénomène des porte-paroles. Tsonga, un gars sympa qui va être associé à Kinder Bueno pour transférer certaines qualités que vous associez à Tsonga à la marque Kinder Bueno. Ce mécanisme est constamment utilisé dans ce qu'on appelle les placements produits. Un placement produit, c'est quand une marque va payer un producteur pour placer son produit dans un film ou dans une série de façon à transférer une partie des qualités qui sont associées à un personnage fictif vers un produit ou une marque. Comme le nouveau James Bond vient de sortir cette saison. James Bond, c'est une série qui va énormément utiliser le placement de produits. Vous pouvez penser évidemment aux Aston Martin. Aston Martin est une marque qui cherche à se donner une certaine image de virilité, de style, etc. Des qualités qui sont associées à James Bond. Donc, en payant le producteur de James Bond, Aston Martin récupère une partie de ces qualités par le phénomène d'association. Comment est-ce que vous pouvez utiliser ce phénomène si vous n'avez pas le budget pour engager Tsonga ou figurer dans le prochain James Bond? Il y a deux façons. La première façon d'utiliser ce phénomène d'association, c'est de vous associer avec une marque ou une personne qui est déjà connue de votre marché cible. En marketing Internet, c'est ce qu'on appelle le marketing d'influenceur. Si vous avez un produit à faire connaître, essayez d'associer ce produit avec des gens qui sont des blogueurs ou des affiliés bien connus de votre marché cible, puisque si vous pouvez trouver un blogueur, par exemple une blogueuse mode, qui a déjà la confiance et qui est déjà considéré comme étant quelqu'un à la pointe du style, si vous pouvez vous associer avec cette personne en figurant sur son site internet, en ayant une recommandation, ça vous permet de récupérer une partie des qualités de confiance, d'appréciation, de style qui sont associées à ce blogueur. Vous pouvez aussi utiliser cette méthode par le phénomène des articles invités. Les gens qui vont lire un site internet, a priori, apprécient ce site et considèrent que ce site a différentes qualités. En étant publié sur ce site, en faisant figurer votre marque sur ce site internet, vous récupérez par association une partie de ces qualités positives. C'est aussi une stratégie que j'ai utilisée très souvent en invitant des gens sur mon podcast. Si j'invite quelqu'un sur mon podcast, qu'est-ce qui se passe? Cette personne a une interview qui la met en valeur. Cette personne est donc poussée à partager ses interviews avec son public. A priori, ce public apprécie l'invité. Et donc, je vais me retrouver dans l'esprit de ce public, associé avec cette personne qui les apprécie déjà. Donc même s'ils ne me connaissent pas, même si c'est la première fois qu'ils entendent parler de moi, ils disent « Ah ok, Stanislas Leloup, c'est un gars qui est apparu dans le podcast avec machin, et machin, c'est un mec que j'apprécie. » Donc, par transitivité, Stanislas Leloup est quelqu'un de respectable, d'intelligent, d'influent, etc. Évidemment, ce n'est pas la seule raison d'inviter des gens sur le podcast, mais c'est un avantage intéressant qui peut être utilisé, en particulier quand vous commencez. Évidemment, la seconde façon d'utiliser le principe d'association, c'est ce qu'on appelle le marketing viral. Pourquoi est-ce que le marketing viral est aussi efficace? Parce que quelque chose vous est recommandé par vos amis. Et quand quelque chose vous est recommandé par quelqu'un que vous appréciez, par association, ces sentiments d'appréciation sont transférés à ce nouveau produit. C'est quelque chose qui a été utilisé à l'origine par la marque Tupperware. La marque Tupperware faisait du marketing viral avant Internet et avant les réseaux sociaux. Grosso modo, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient trouver une femme au foyer, généralement, dans une banlieue américaine. Vous voyez l'image, c'est Desperate Housewives. Vous allez trouver une femme qui est connectée, qui connaît beaucoup de monde, et vous allez lui proposer de faire une Tupperware party. Qu'est-ce que c'est une Tupperware party? C'est un événement qui va avoir lieu chez cette personne, cet influenceur, et qui va inviter tous ses amis et qui va leur présenter les nouveaux produits de la marque Tupperware. C'est efficace non seulement parce que ça vous donne une force de vente à moindre coût, mais aussi parce que le fait que la vente vienne de quelqu'un que les gens apprécient déjà, connaissent déjà, va transférer ses qualités à la marque Tupperware qui va devenir cette marque de confiance qui vous a été recommandée par vos amis. De façon plus moderne, le marketing viral est utilisé constamment aujourd'hui. Donc je vais citer un seul exemple, c'est l'exemple de Airbnb. Airbnb, vous connaissez sans doute, c'est ce site qui vous permet de louer un appartement ou une chambre chez un particulier quand vous êtes en voyage. Airbnb vous propose de recommander le site à un ami en échange d'avoir un bon de réduction sur votre prochain voyage. L'idée ici, c'est que quand vous recommandez le site à votre ami, au lieu de recevoir un email froid
de Airbnb, il va recevoir un email disant Stanislas Leloup vous recommande d'utiliser Airbnb, etc. Avec ma photo, avec mon nom, et c'est moi qui vous recommande quelque chose. Et bien évidemment, si vous m'appréciez, si vous me connaissez, le fait que je vous recommande cette marque va transférer tout d'un coup la confiance que vous avez envers moi, l'appréciation que vous allez avec moi, vers la marque Airbnb. Alors, quels sont les endroits sur votre site où vous pouvez utiliser ces 5 principes? Le premier endroit et le plus facile, c'est votre page à propos. La page à propos est une opportunité en or pour humaniser votre site parce que c'est pour ça que les gens sont là. Quand les gens cliquent sur votre page à propos, ils veulent savoir qui est derrière ce site, qui sont ces gens et quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs envies, etc. Malheureusement, la plupart des sites internet gaspillent cette opportunité en ayant une page à propos absolument insipide. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur votre page à propos pour humaniser votre site? La première chose, c'est de mettre une photo de vos fondateurs, de vos employés, pour donner un visage à votre site. Si vous pouvez utiliser des photos qui soient un peu humaines, un peu vivantes, pas trop corporate, c'est un plus. Par exemple, il y a un site qui s'appelle petrelocation.com qui propose de déplacer votre animal d'un point A à un point B. Donc, si par exemple vous avez un déménagement et que vous voulez transporter votre chien de façon confortable et de façon facile, vous pouvez utiliser ce service pour transporter votre animal entre différents endroits. La page à propos de ce site présente des photos de tous leurs employés avec leurs animaux de compagnie. C'est brillant parce que vous savez que tous les prospects de ce site sont des gens qui possèdent un animal de compagnie. Et donc, le fait de présenter une photo de l'employé avec son animal fait d'une pierre deux coups. Numéro 1, ça personnalise. Numéro 2, ça donne un point commun. Tiens, moi aussi j'ai un chat, moi aussi j'ai un chien. Tout d'un coup, on a un point commun. Tout d'un coup, ces gens-là sont appréciables. Tout d'un coup, on comprend que ces gens-là ont la passion de ce qu'ils font. Un autre élément à mettre sur votre page à propos, c'est le mythe fondateur. Ce que j'appelle le mythe fondateur, c'est l'histoire de votre entreprise. Comment est-ce que votre entreprise a été créée? Pourquoi est-ce que vous faites cette entreprise plutôt qu'une autre? Ça permet de donner un sens à ce que vous faites. Ça permet aux gens de s'identifier avec votre histoire. Ça permet aux gens de comprendre vos motivations et de comprendre que vous êtes un vrai être humain qui a ses objectifs. Vous pouvez même aller jusqu'à inclure sur votre page à propos des détails personnels qui n'ont a priori rien à voir avec votre business. Vous pouvez expliquer où est-ce que vous vivez, quelles sont vos passions, quel genre de musique est-ce que vous écoutez, etc. L'idée ici, c'est de donner quelques détails perso qui vous humanisent, qui vous rendent plus concrets, qui permettent à votre client cible de s'identifier à vous. Un autre endroit où vous pouvez humaniser les choses, c'est dans votre bio en fin d'article. Donc quand vous écrivez un article, vous avez souvent ce split encadré avec votre photo, votre nom et quelques lignes sur qui vous êtes. Beaucoup de gens utilisent cette bio pour injecter de la personnalité. Par exemple, vous allez souvent avoir une bio du type Jean-Jacques est un spécialiste de Pinterest. Quand il ne gère pas des campagnes pour ses clients, il tricote, mange des huîtres et court des marathons. C'est souvent quelque chose comme ça qui est un petit peu humoristique, qui donne des détails qui n'ont rien à voir, qui permettent d'humaniser la personne, d'injecter un peu d'humour, etc. Sur ce point-là, je vous dirais de faire attention que votre proposition de valeur reste parfaitement claire. Le but, c'est de ne pas être trop intelligent et malin et drôle au point que les gens perdent de vue de ce que vous pouvez leur apporter. Le premier objectif, c'est toujours de faire une promesse de valeur que vous pouvez apporter à votre marché. Mais si vous pouvez faire cette promesse d'un point de vue qui transmet des éléments de personnalité, c'est encore mieux. Dans mon cas, j'ai essayé d'accomplir cet équilibre par le nom du site. Marketing Mania, et je me décris comme étant Stanislas Leloup, le maniaque des conversions. Ça vous transmet deux informations à la fois. La première information, c'est que je m'intéresse à l'optimisation des taux de conversion, ce qui est une proposition de valeur. Mais la deuxième information, c'est maniaque. Ça vous transmet le côté obsessionnel. Ça vous transmet une information sur ma personnalité, sur ma façon de faire les choses. Un autre endroit où vous pouvez utiliser ce phénomène d'appréciation, c'est bien sûr les réseaux sociaux. C'est l'endroit où vous pouvez mettre des points d'humour, révéler vos passions et vos intérêts en dehors de votre entreprise, etc. Ça, c'est quelque chose d'assez évident, donc on va passer rapidement dessus. Un autre endroit pour révéler des traits humains, c'est le support client. Le support client, c'est quelque chose qui doit absolument être humanisé. Beaucoup trop d'entreprises ont un support beaucoup trop formel, beaucoup trop froid, beaucoup trop impersonnel. Le support devrait vraiment être sympathique, devrait vraiment être humain. Si vous pouvez me donner un sens que votre support est réalisé non pas par des robots, non pas par des gens dans un call center, mais par un être humain, je vous permettrai beaucoup,
beaucoup plus d'erreurs parce que j'aurai l'impression d'avoir une interaction avec une autre personne et non pas avec un robot, non pas avec un système. Donc si vous n'êtes pas une entreprise énorme, tirez avantage du fait d'avoir une petite échelle pour donner un support à échelle humaine, pour donner un support où j'ai l'impression d'interagir avec des individus. Et le dernier endroit où vous pouvez injecter ces traits de personnalité, le dernier endroit où vous pouvez vous humaniser, c'est votre contenu. Vous vous doutez que ce podcast a été absolument bourré à ras-bord d'éléments personnels sur moi, d'exemples qui sont liés à ma situation, etc. Votre contenu est un excellent endroit pour vous humaniser. Évidemment, le but n'est pas de raconter votre vie, mais d'infuser par-ci par-là des éléments de votre personnalité. Dans l'exemple de Marketing Mania, vous avez par exemple mon introduction. La musique d'intro est absolument over the top, c'est too much. Mais ça fait partie aussi de la narration et de l'histoire et de la marque que je raconte sur Marketing Mania. Un autre exemple, c'est que si vous devez prendre un exemple, choisissez un exemple personnel plutôt qu'un exemple général. C'est tout aussi efficace, c'est plus précis et ça permet de vous humaniser. Vous pouvez également utiliser différentes références occasionnelles, des éléments personnels, des running jokes, etc. Il y a un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui est un gourou des réseaux sociaux aux États-Unis, qui a cette référence récurrente aux New York Jets, qui sont une équipe de football américain. En soi, les Jets n'ont aucun rapport avec les réseaux sociaux, avec le marketing, avec le business, qui sont le sujet de Gary Vaynerchuk. Mais le fait qu'il puisse en permanence faire référence à cette équipe de foot vous donne une petite fenêtre sur sa personnalité, sur le fait que, au-delà du gourou des réseaux sociaux, il y a un vrai être humain qui a ses intérêts, qui a ses passions, qui est là le week-end à boire sa bière devant son match de foot. Alors, en conclusion de ce podcast, on va faire rapidement parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Si vous voulez faire plus de ventes, il faut vous faire apprécier par votre prospect. Et si vous voulez vous faire apprécier par votre prospect, il faut vous humaniser. Il faut donner à votre marque une personnalité et un visage. Au final, si je devais résumer ce podcast en une seule phrase, c'est qu'il faut abandonner l'idée que vous devez absolument être professionnel en permanence. N'essayez pas d'être une entreprise du CAC 40 si vous êtes à échelle plus humaine. Essayez de créer une connexion émotionnelle avec votre public. Ça sera plus efficace en termes de conversion et en termes de vente et en termes de partage et en termes de trafic. Si vous aimez cette série sur les mécanismes de l'influence, j'ai créé une checklist du site Persuasif qui vous permet d'avoir en un seul PDF le résumé de tout ce dont on a parlé. Donc, quand vous créez une nouvelle page, quand vous créez un nouveau site, vous pouvez avoir ce PDF sur votre bureau pour aller reprendre les différents éléments, reprendre la checklist et voir quels éléments vous pouvez injecter pour rendre votre site plus persuasif. Si vous voulez télécharger cette checklist du site internet influent, vous pouvez vous rendre sur marketingmania.fr/influence. Et à cette adresse, vous pourrez télécharger la checklist de façon gratuite en échange d'une simple adresse email. Et bien sûr, comme toujours, je me dois, par tradition, de terminer ce podcast en utilisant le principe du jour, l'appréciation, pour vous convaincre de me laisser une évaluation iTunes. Donc évidemment, vous le savez, je suis juste un marketeur comme vous et moi qui essaye de faire parler de son site à travers ce podcast. Et comme vous le savez, faire parler de soi dans l'univers où on est aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de compétition, c'est assez difficile de sortir du lot. Et quand on est dans cette situation à lutter tous les jours pour essayer de recevoir du trafic, de la reconnaissance, etc., il n'y a rien de tel vraiment que de recevoir le soutien de quelqu'un qui apprécie ce que vous faites. Si vous voulez me laisser ce soutien, vous avez une façon simple de le faire. Rendez-vous sur marketingmania.fr/podcast et vous trouverez les instructions pour me laisser une évaluation sur iTunes. Si vous me laissez une évaluation honnête sur iTunes, non seulement ça me rend énormément service, mais c'est aussi une petite lumière dans ma journée qui me motive à continuer à faire des épisodes pour vous. Alors, quoi que vous décidez, rendez-vous sur marketingmania.fr/podcast. Retrouvez tous les liens, retrouvez comment vous abonner, comment laisser une évaluation. Quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine, mardi prochain, pour l'épisode numéro 5, l'avant-dernier épisode de notre série sur l'influence et la persuasion. À bientôt.